Bonjour tout le monde, je vous accueille ici dans mon sous-sol pour notre entraînement. Aujourd'hui, ça va être le ski de fond. Ça va être le sport spécifique de ski de fond, cross-country skiing. Puis, on va vous tester aujourd'hui. Je sais qu'on n'a pas de neige présentement, donc il faut être créatif. On va faire, ça va être environ 30 minutes comme d'habitude. Échauffement semblable, le cool-down, ça va être semblable aussi. Le refroidissement. Puis, les exercices du milieu, ça va être 4. Circuit numéro 1, ça va être 4 exercices. On va avoir 2 exercices de musculation, endurance, puis 4 exercices dans le deuxième circuit aussi, OK? So, on va garder ça occupé. Comme équipement, comme toujours, on va avoir besoin d'un tube aujourd'hui. On va faire lat pull down puis extension de triceps, OK? Sur le tube. Vous avez besoin d'accrocher ça quelque part à côté sur la porte. Vous avez un crochet. On a besoin d'une essuie-main. Au moins une essuie-main. Il faut que l'essuie-main soit assez large que tu peux faire ça. Parce qu'on va faire des exercices parce qu'on est à distance aussi, OK? Serviette, on a besoin de nos sliders. OK? Puis tu devais avoir au moins une serviette, possiblement une deuxième serviette. Puis si tu as comme des matelas, quand on va faire un genre de plank sur nos genoux, tu veux possiblement avoir un genre de coussin. OK? On commence, on va se réchauffer avec notre fente avant. Ça, c'est un exercice on a fait à plusieurs des semaines jusqu'à date. Donc, on va commencer. OK? Encore, moi, j'ai toujours la restriction ici. Donc, je vais faire certain que ma fente, elle va aller très profond. Puis là, je vais aller en avant, puis en arrière. Une belle extension. Je vais m'avancer un peu plus en avant. On a fait 4. OK? Donc, si je veux vraiment étirer les fléchisseurs de hanche, puis quand que je recule, ça va être les skis jambiers que je vais étirer. Quand on a fait 4, ça fait 2. C'est beau. Quand je fais ma fente avant, toujours le talon qui est le point de contact. Oh, j'ai levé mon pied cette fois-ci, excuse. En place de faire ça, on va garder l'orteil à terre. Ça, c'est ma mauvaise habitude. C'est bon aussi de façon-là, c'est plus comme un étirement de ski au jambier, mais on va garder ça. On veut la mobilité de la cheville. On va garder ça à terre comme ça. OK? Même chose, on va aller avec l'autre jambe, sur la jambe droite à ça. Vers le haut. Puis on relaxe, c'est beau. Un bel étirement ici. Fléchisseur de hanche, puis là, on recule. J'ai tendance à lever l'orteil, j'essaie de tricher. C'est pas fin. C'est beau. Il nous en reste un autre. J'espère que vous regardez beaucoup de hockey, là. Ça a l'air comme que mes Toronto Maple Leafs vont jouer vos Canadiens de Montréal. Ça va être excitant. OK, là, on va utiliser notre serviette. Il faut toujours parler du hockey. Pas qu'on a d'autres choses à faire. OK, cette fois-ci, on va faire une fente latérale. OK, on va en faire 4 encore. Suivant, on commence. On a la serviette aux épaules, hauteur des épaules. OK, largeur des épaules aussi. Puis là, on va faire notre fente du côté, puis on va ajouter une rotation, comme ça. On en fait 4. On y va. C'est beau. Tu peux voir que mon orteil, je garde l'orteil vers l'avant. J'évite de faire trop de rotation avec les hanches. Excellent. OK, on va aller de l'autre côté. Encore, j'emmène ça à la hauteur des épaules. Je fais ma fente latérale. J'ajoute la rotation. Fente latérale. Une belle rotation. Transverse. Donc, tu peux voir que ma jambe gauche est droite, la jambe droite est pliée, comme ça. OK? Ça en a fait 4. Excellent. On va garder notre serviette. Cette fois-ci, on va ajouter la rotation. OK? So, ce qu'on va faire, c'est que je vais m'installer autour d'ici. Puis là, je vais aller. Tu vois mes pieds qu'ils vont être perpendiculaires. OK? So, je vais faire une rotation vers l'arrière. Puis je vais ajouter une rotation. Il y a 2 façons qu'on peut le faire. On peut faire ce qu'on garde l'orteil comme ça. Puis on peut aussi faire ce qu'on va ajouter un pivot avec la hanche. Moi, j'aime ça. Je trouve que c'est plus athlétique. On va ajouter la rotation aussi, avant aussi. OK? Si tu ne veux pas ajouter la rotation, tu peux toujours garder ton pied comme ça aussi. Ça va marcher, mais il faut avoir une belle rotation des épaules. On en fait 4. On est prêt? C'est beau. Je ne l'ai même pas fait. J'en ai parlé, puis je ne l'ai même pas fait. Mon premier, je n'ai pas fait de rotation. C'est ça. OK, un autre encore. Sur le pied perpendiculaire. Puis là, je fais une belle rotation comme ça. Si on échauffe les muscles ici. Là, on va aller le côté revers. Encore. Les épaules. Sur mon pied gauche, il va aller perpendiculaire cette fois-ci. Puis là, je vais faire une rotation complète. C'est bon de laisser l'air sortir aussi. On en fait 4. 4, c'est notre chiffre magique. Excellent. Petite gorgée d'eau. OK, on va les hanches cette fois-ci. Tu veux peut-être avoir quelque chose pour mettre ta main dessus, garder le ballon. Ce que moi, je pense que je vais utiliser, ça va être juste ici. OK?
Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste emmener à 90 degrés. Puis là, j'emmène la jambe en arrière. OK? Donc, c'est comme ça. OK? On va en faire 8. On y va? Que je vais te monter d'ici. Vas-y. On va faire 8. J'ai dit 8? J'ai dit 6. Excuse. 6. Excellent. Là, on va aller de l'autre jambe. Je vais te monter du devant cette fois-ci. On y va. 1, 2. C'est beau. Excellent. Puis là, 30 secondes, on va juste bondir. C'est déjà vraiment, là, pour l'échauffement, c'est la circulation qu'on veut. On veut une bonne circulation, on veut préparer les muscles pour faire le nombre d'exercices qu'on va faire dans notre workout. Je vais bondir de haut. Tu peux toujours faire ça, tu peux toujours faire ça, tu peux toujours faire ça. Semblable. OK? On va juste bondir maintenant. Donc, circuit numéro 1, ça va être 4 exercices. Je veux que tu prends ton tube. Si vous n'avez pas votre tube installé, votre bande élastique, je veux que tu l'installes. Pace pause, va installer. Tu vas installer ta. Moi, j'ai je peux voir ici. Mon hook est comme vers le haut. Mon crochet vers le haut. Donc là, j'ai ma bande ici. Ce que je vais faire, c'est je l'ai mis où que tu peux voir là que le point de contact, c'est comme dans le milieu. Parce que j'ai besoin des deux poignées. OK? Juste, des fois, on peut faire des exercices qu'on attache juste un bord avec le crochet. Là, je l'ai qui loop à travers. OK? So, exercice numéro 1, je vais monter l'exercice, on commence tout de suite. OK? On va commencer, disons, un peu plus haut, autour de la hauteur des épaules. Je veux que tu t'essayes d'établir la distance, que tu vas passer de la distance. Toujours les genoux un petit peu pliés. Puis là, tu vas aller jusqu'ici. Puis on ramène ça. OK? Donc, la bande est étirée maintenant. Si je ne contrôle pas le mouvement, ça va aller trop vite. Il faut vraiment contrôler le mouvement en le tournant. On y va? On en fait 8. Non, 10, excuse. Vas-y. Si je recule plus, j'ai plus de résistance. C'est beau, on est à mi-chemin. Donc, je veux que tes mains vont au moins jusque les hanches, possiblement un peu plus loin, mais pas beaucoup. C'est pas une extension de triceps. On veut vraiment juste forcer ici et les épaules. Il en reste 2. Un autre. Excellent. Tu vas aller ça de chemin. OK. Cette fente-ci, on l'a faite dans les dernières couple de semaines, dans les 3 semaines, je pense. Donc, tu vas aller comme ça, une fente latérale. Puis là, on va taper notre ballon. On en fait seulement 8. On va en faire 8, OK? On y va. Donc, fente latérale, mon poids est ici. Puis là, je vais exploser, puis je garde mon ballon. On en fait 8, vas-y. Allez, le même côté. Donc, 8 du même côté. Côté vers. C'est beau. En fait, de position de tes mains, tu peux avoir les deux mains ici, tu peux avoir les mains comme ça, tu peux avoir les mains hanches. Moi, j'aime ça avec mes mains ici. Je suis comme, si jamais je fais une erreur, je peux m'attraper ou je peux, disons, m'aider, toucher le sofa, la télévision. Là, je pense qu'on en fait 6, il nous en laisse 2. Encore, les orteils sont pointés ici. Puis on va toujours garder le dos plat. On ne va pas allonger le dos. OK? Côté inverse, je commence de mon côté droit. Moi, je vais aller vers la gauche. Toi, tu vas aller vers ta droite. Possiblement, tu fais le côté inverse. Explode, c'est beau. C'est beau. Il en reste 2. Je pense. Un autre. Regardez le ballon, excellent. Si tu as la misère de te balancer ici, là, pas besoin de lever le genou haut comme ça. Une fois que tu as poussé, tu peux toujours aller jusqu'ici. Pas de problème. Non, on fait déjà, on ajuste. OK. Là, maintenant, nous allons faire un pont d'avion. Il me semble qu'il y avait une chanson quand tu étais jeune, pont d'avion. OK. Là, on va en faire 8 de chaque bord. OK, donc ce qu'on va faire, c'est on va lever. La jambe on va étendre la jambe, comme ça. Puis là, on va lever les hanches.
Ça va descendre, puis le pied, il va aller ici. La jambe droite, on monte, on baisse le fessier, puis on met la jambe ici, OK? So, 1 de chaque barre, ça compte comme 1. On en fait 8. 8 de chaque barre, donc 16 total. OK, on est prêt? Jambe ici. C'est beau. Jambe droite, on monte. On veut essayer de contacter le fessier. Jambe droite. Donc la jambe, le quadriceps, il va travailler ici, mais aussi le fessier. Il faut vraiment que le fessier marche. Jambe droite, on monte, descend, c'est beau. Jambe droite, on monte, descend, c'est beau. Jambe droite. Excellent. Jambe droite, on lève. Là, on est à mi-chemin, on en reste 4. On peut garder ça en haut un peu plus longtemps. Jambe droite, on monte, puis on garde ça pour une bonne seconde ou deux, puis on descend. C'est vraiment de pratiquer de contracter les muscles du fessier. Parce que ça va vraiment nous aider quand on fait nos fentes, ça va protéger notre dos. Quand on fait notre squat, ce accroupissement. Ça reste un autre. C'est beau. Il y a beaucoup d'exercices que on fait juste utiliser notre poids. C'est beaucoup de bénéfices. OK. All right. Excuse. OK, on va faire notre planche. Planche, puis on va voir nos... Voyons là. OK. Sur nos coudes, je veux que tu aies les jambes au minimum de la largeur des épaules. Si vous êtes aux étroits, vous allez perdre le ballon. Puis là, ce qu'on va faire, ça, la 90 degrés ici, j'ai les épaules par-dessus les coudes. Puis là, je vais rejoindre, comme ça. Puis rejoindre, OK? Est-ce que je peux rejoindre sans tourner mes hanches? Un gros mouvement. Comme, ils vont bouger un petit peu, parce que t'as pas de choix, mais on va essayer de minimiser comment ils bougent, OK? On y va? On en fait 8. On c'est 8. On y va. Ça, une belle extension. Ouais, mon corps, il marche. Il fonctionne, là. Il faut vraiment contracter mes chemins. Ça en reste 4. Tu peux voir que je transfère mon poids un petit peu, mais pas beaucoup. On veut éviter ça. Un autre. C'est beau. Nous avons déjà complété le premier circuit. Nous avons 2 exercices d'endurance musculaire. Après ça, nos 4 exercices du deuxième circuit. On est presque à mi-point. Presque à mi-point. OK, celui-là, il va prendre un peu plus de temps. On a beaucoup de mouvements. Donc, on en fait 8. Excuse, 4 mouvements. 4. So, avant, ailleurs, ça compte comme un. On en fait 4. On va faire avant, ailleurs, on fait côté, côté. Puis on va faire rotation, rotation. On va les faire en 3 différentes séquences. Une jambe seulement. On va commencer avant, arrière. OK? Donc, on en fait 4. Donc, je veux que tu ailles aussi loin que tu peux. Tu peux toucher, mais on met pas notre poids. On tente de faire pas de poids. Donc, tu vas comme une extension, tu vas le joindre. Tu vas le joindre ici. Ça en fait un. Vas-y. Tu peux garder les mains ici, garder les mains. Hein? Ce qui est important, c'est que si tu perds ton ballon, tu peux t'ajuster. Donc, tout mon poids est sur ma jambe droite. Ta jambe gauche à toi. On en fait un 4e. C'est beau. Maintenant, latéral. Je le joins ici. Puis je vais faire mon crossover devant l'autre jambe. Aussi loin que je peux aller de ce côté. Donc c'est bon d'avoir pratiqué notre balance on garde le poids de transfert sur sa jambe-ci. On ne veut pas aller comme ça. On fait juste comme un toe tap. On touche, ou on fait semblant de toucher. Puis là, on va ici. On fait semblant de toucher, ou on fait juste toucher légèrement. OK? Je pense qu'on a déjà fait 4. On fait un d'extra. OK, maintenant, rotation. On va aller ailleurs. Puis on va faire notre crossover ici. OK? Ça va faire
Celui-là, je trouve que c'est celui-là qui est le ballon le plus difficile. Faut vraiment que tu te concentres. C'est pas une course. On va lentement. Un autre. Puis la tendance, on veut comme moi, j'ai les tendances, je veux tourner les jambes ici. Faut pas faire ça. OK, excellent. L'autre jambe. Maintenant, ça va être ma jambe gauche, possiblement ta jambe droite, où est-ce que je vais garder le transfert. Là, on va aller vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant. Je peux garder mes mains ici, ici. C'est ta préférence. Ce qui est important, c'est que tu peux voir mon genou est un petit peu plié ici. Puis là, je fais une extension ici. Je fais une extension ici. Je peux toucher un petit peu ou faire juste garder ça une couple de pouces sur le sol. Et là, on va faire notre mouvement latéral. On va travailler dans toutes les différentes planes. Ici, c'est beau. Oh, presque perdu mon ballon, on en fait deux autres. En fait, concentration, des fois, il faut que tu gardes des yeux, je trouve à terre, ça va mieux que les yeux de la caméra. Ouais, spécialement si moi je fais des grimaces. OK, on va aller vers l'arrière. C'est beau. Puis on va aller toucher ici. Donc, c'est un mouvement que tu vas peut-être pas bouger comme ça dans ton sport, mais on challenge vraiment ton ballon pour voir, parce que les muscles de ma cheville, ça va être très fort pour me balancer, me garder dans une place. C'est ça qu'on veut. On veut que les muscles deviennent plus mobiles, plus d'habilité de garder en ballon, comme ça tu ne vas pas tourner la cheville, tu ne vas pas te faire mal. OK? Excellent. Maintenant, vous allez avoir besoin de vos sliders. OK? Vous allez avoir besoin de... non, excuse, on a besoin de notre slider? Non, pas de suite. Slider, c'est pour le deuxième circuit. On va faire notre pompe. Où est-ce qu'on va lever une jambe. OK? Deux options pour notre pompe, nos push-ups. Je vais passer cette fois-ci. Donc, option numéro 1. OK, ça, on a nos genoux ici. OK, on a nos genoux ici. Comme ça. OK. Quand tu fais des pompes sur le genou, on ne va pas garder les fesses dans les airs, on va garder les fesses. C'est comme si ta position soit ici, être ici, comme la pompe, sans les genoux. Là, on fait juste descendre les genoux. Puis d'ici, OK, tu vas faire ta pompe. Là, ce qu'on va faire, c'est lever une jambe. Donc, option numéro 1, c'est avec le genou ici. Option numéro 2, ça va être lever la jambe ou ce qu'on n'a pas de genou qui, en fait, point de contact. Beaucoup plus difficile, OK? Ce que tu peux faire aussi, c'est que tu peux commencer avec ceux-là ici. Puis une fois que tu es en dessous fatigué, là, tu peux descendre les genoux, OK? On va en faire 10. OK? On est prêt, on va en faire 10. Non, pas 10, excuse. Ça va être 5, ouais, ça va être 10 pompes avec 5 fois avec la jambe gauche levée, 5 fois avec la jambe droite levée. Donc, total de 10. OK? On y va? Donc, poignet sous les épaules. On veut ça, la largeur des épaules. OK? Donc, lève la jambe. C'est beau. Change de bord. Lève la jambe. Lève la jambe. Excellent. C'est beau, ça en fait 2. Il en reste 3. Un autre de chaque bord. Excellent. J'ai fait un workout de chest, de poitrine hier, donc là je peux... j'ai la sensation là, de ma poitrine. J'espère qu'on se garde occupé. J'espère qu'on peut vous voir bientôt en personne. On fait ce qu'on peut pour là. Pour combattre COVID. J'espère que vous avez eu votre shot. Si vous n'avez pas l'âge, ça va être bientôt, j'espère. Moi, je l'ai eu 2-3 semaines passées au vaccin. Okay. Vous allez avoir besoin de votre tube encore. Okay? Idéalement, le tube, ça va être comme l'extension qui va sur la porte. C'est ça qu'on veut avoir. On veut le point de contact soit haut. Tu peux le faire d'ici si tu n'as pas d'autre choix, mais on ne veut pas ramer. On veut que pour les triceps, ça va être un contact. Anchor point, il va être haut. Puis on descend de là, OK? Si tu peux vraiment pas le faire, là, tu peux juste faire semblant. Ou user, si tu n'as pas de tube, tu peux toujours user, créer une tension comme ça. Créer une tension comme ça, puis faire imaginer comme ton tricep comme ça, OK? On fait ce qu'on peut. Je vais user le même
le même tube. OK, on s'installe à environ 90 degrés, possiblement un petit peu plus haut, mais on ne veut pas commencer ici. OK? Puis d'ici, tu vas aller. On va descendre, on va faire la fête 10. OK? On y va. OK, puis ça, c'est les triceps, c'est des muscles du derrière des bas qu'on vise à ajouter du muscle. Je pense qu'on est mi-chemin, là, ça en fait 5. Puis quand tu es ici, on peut garder ça une seconde, puis lentement en tournant. Donc, centriquement, on va lentement. Plus vite ici, puis lentement, contrôler le poids. Il en reste 2. Tu peux voir que mes genoux sont un petit peu pliés. Toujours une position athlétique. C'est beau. OK, on va faire une fente arrière. Cette fois-ci, on va utiliser notre slider, notre glissade. Je suis pas sûr du terme. Slider en français, je sais pas. C'est glissade. Encore, si tu n'avais pas un slider, tu fais juste utiliser une serviette. Même chose. Complètement la même chose. OK? Fente arrière, là, fente vers, c'est une fente qu'on a faite déjà. Tu peux garder les mains ici, tu peux garder les mains ici, tu peux garder les mains comme ça. OK? Bon, on va en faire 8, je pense, de chaque part. OK? Donc, ce qu'on va faire, c'est la fente arrière. Fente arrière comme ça. Puis quand je tourne vers le devant, là, je vais vraiment contracter. Je drive la hanche. C'est ça le challenge. C'est beau, on en fait 8. 3 autres. Moi, j'aime ça garder mes bas ici. Je trouve que c'est plus naturel. Si tu veux, tu peux les garder ici. L'important, c'est qu'on va essayer de garder le genou. On ne veut pas que le genou dépasse les orteils si on peut. OK. Tu peux voir que mon slider, quand on fait une fente vers l'arrière, c'est plus confortable de mettre le point de contact, les orteils. Quand on fait plus vers l'avant, ça fait plus le milieu du pied. OK, ça change, c'est comme le devant du pied, les orteils qui vont aller sur le slider. Puis je fais ma fente. Oh, j'ai tenté de pogner le tape. OK. On y va. Donc, quand je vais vers l'arrière, c'est le poids est ici. Puis là, je drive ma jambe vers l'avant. Comme ça. Je drive ma jambe vers l'avant. Mi-chemin. Un autre. Je suis tenté de faire monter. Pas supposé faire ça. Je suis tenté de rouler mon échelle. J'ai besoin du meilleur tape. C'est beau. OK. Là, on va faire notre fire hydrant. Je pense que c'est bouche d'incendie en français, c'est ça? Si vous avez un chien, vous avez déjà vu que les chiens, les hommes, pas les femmes, quand ils font un pipi, ils font comme ça. Pipi sur le fire hydrant, c'est ça l'idée. On va se mettre à 4 points. Donc, je m'installe ici. OK, puis là, on va lever juste une jambe du côté. C'est une abduction. OK, on en fait 8. On y va. C'est ça, 2 autres. Oh, ça teste la mobilité, hein? OK, je te montre ce côté ici. En fait, position, on est comme dans un tabletop. Hein, comme ça. J'ai mes épaules par-dessus les poignets. OK, j'ai mes 4 points de contact. Puis là, je lève juste un côté. Tu vas peut-être remarquer qu'à un bord, il y a une hanche qui a une meilleure mobilité que l'autre hanche. Pas de problème. On sait à quoi travailler, quel bord travailler. Il en reste 2. Oh. Tu peux voir qu'on ne garde pas, on fait pas beaucoup de peau. On garde ça, on bouge ça vite. Là, ça fait 25 minutes, c'est bon. Oh. OK, encore une planche. Un visuel encore. Juste comme ça. OK, so on a notre planche avec sur les coudes, 90 degrés. Tu peux voir aussi. OK. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre. On va descendre les genoux. En place de toucher, ils vont juste comme.
ils vont hoverer comme 1 ou 2 pouces. Puis on remonte. OK? On en fait 8, on en fait 10, excuse. Vas-y, lentement. On veut vraiment garder le corps, le doigt. On est mi-chemin. Ça reste 5. Si on veut pas avoir aucun rocky motion, lentement, lentement. C'est comme, je veux que tu imagines qu'il y a quelqu'un sur ton dos. Ouais, tu vas empêcher de faire ça. Dans reste 2. C'est beau, un autre. Il y en a 2, là. C'était tough. Excellent. On a fini la partie la plus difficile. On prend une belle gorgée d'eau. Puis on va faire notre récupération et notre mobilité. OK, donc, c'est semblable à ce qu'on fait habituellement. C'est identique vraiment. On fait notre fente d'avant. Excuse-moi, je vais m'installer. OK. Fente d'avant. Puis soit ici, quand tu vas reculer, je te donne 2 options. On peut garder ça comme ça. Mais à ça qu'on est chauffé, si tu veux, tu peux toujours lever l'orteil. Puis ça va donner plus emphasis. On va vraiment donner la chance au ischio-jambier de s'étirer. OK? Si tu gardes l'orteil, le point de contact du pied comme flat à terre, ça va quand même marcher, étirer l'ischio-jambier, mais ça va donner plus de mobilité à la cheville. Donc, les deux ont un avantage. OK? Donc, tu peux faire comme ça ou comme ça. All right? Ton choix. On y va. Un bel étirement ici. Cette fois-ci, je vais le faire sans lever l'orteil. Oh, cette fois-ci, je vais lever l'orteil. Ah, là, je peux vraiment... Ça étire en avant. En gardant l'orteil en avant, ça donne un meilleur étirement au ischio-jambier. On va faire un autre comme ça. Un beau. Je lève l'orteil. Je relaxe les bras. Puis maintenant, l'autre bord. OK? Ah, excuse. Ouais, c'est ça. Excuse. Pied gauche. OK. Je mets mon pied là. Tu vois-tu, j'ai l'orteil plus haut. Je vais en faire un sans pointer l'orteil. C'est semblable. Puis cette fois-ci, comme je fais une même mobilité dans la cheville. OK, puis je vais retourner à cette heure. Je vais pointer mon orteil vers le haut encore. Un bel étirement ici, dans l'ischio-jambier, un autre. Excellent. La sueur. OK, pli de dos. On s'en souvient, on fait juste, je te montre un peu d'un côté. Je veux que le menton, il va aller dans la poitrine. Puis là, tu descends. Lentement, pas loin des orteils. Puis on remonte de la même façon. J'ai perdu mon ballon. J'ai pas fait ça par exprès. Je te pas, mais... Encore. Et sur le menton, dans la poitrine, on descend lentement. C'est beau, 2 autres. On écroule le dos. Un autre. C'est bon. Il y en a qui font cet exercice-là avec un poids. Ça, je te recommande pas ça, à moins que tu l'as vraiment pratiqué souvent, puis il faut que le poids soit extrêmement graduel. 5 livres, 8 livres, 10 livres. OK, on fait notre plateau de table. Semblable à tout à l'heure. OK. OK, notre plateau de table. 4 cow pose. Encore toujours en ligne ici. Puis là, je veux que tu mets le dos rond. T'allonges le dos. Puis là, on fait le contraire. On va faire une belle extension. Comme ça. Donc le pelvis, il fait un mouvement, disons, externe d'un bout à l'autre. C'est une bonne chance de vraiment comme respirer lentement. Et bon, on respire. C'est beau, ça en a fait toi, on en a fait un autre.
OK, la pose d'enfant, Charles pose. Donc, tu peux garder les genoux ici. Moi, j'aime ça avoir ça un peu plus large. Je vais mettre mes genoux à un genre de petit V. Les bras, ils vont s'étendre. Puis vraiment, c'est comme le... On va baisser le heart rate. On a bien élevé, on peut réfléchir. Penser à notre prochain workout. OK, dernier, on fait notre temps de large. Quelle barre là? Pensez là. OK, excuse. Comme ça. Belle extension. On va avoir de l'orteil un peu, un genre de petit V, un peu vers l'extérieur. Une belle extension ici. Donc on a joué en haut, aussi haut qu'on peut, puis en dessus du bras. Comme ça. Je vais rester ici. OK, là on fait une fente large, voir ici. Donc j'ai une belle extension aussi. Mes fléchisseurs de hanche, ils vont avoir un étirement. De ce bord-ci, je fais mon extension vers le haut. Tu sais, je vais m'installer ici, vers le haut. Puis le bras, il va en dessous de l'autre bras. On peut vraiment pratiquer de bien aspirer lentement. Des grands aspires. On en fait 4 de ceux-là. C'est beau, on en reste un autre. Excellent. C'est beau. Dans 2 minutes. Excellent. OK, nos athlètes de ski de fond, j'espère que vous avez aimé notre workout. L'idée, c'est qu'éventuellement, vous allez en avoir un deuxième qui va être spécifique aussi. J'ai hâte de voir qu'une fois que votre saison commence, qu'on peut voir comment ça va aller votre entraînement. Donc, continuez à travailler fort. Je sais que c'est pas facile, mais on fait ce qu'on peut. Puis on va voir bientôt, la semaine prochaine, pour le prochain workout, semaine numéro 8. Le workout, il va être sorti dans une couple de jours. OK? Merci bien, à la prochaine.